Hello à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ma toute première vidéo sur cette chaîne et donc il va s'agir de faire la vidéo de présentation donc qui va consister à énumérer 20 faits sur moi pour que vous me connaissiez un petit peu plus et donc eh bien on commence tout de suite. Le premier fait, c'est que je m'appelle Solène et que mon second prénom est Eva. C'est comme ça que j'ai tiré du coup mon pseudo Solène Eva. Et je l'ai depuis très longtemps. Mon premier compte Instagram que j'ai fait il y a des années s'appelait déjà Solène Eva. Le deuxième fait est que je suis d'origine hongroise. Ce sont les seules origines que je connais aujourd'hui et je les tire donc de mon grand-père qui est né en Hongrie et qui a fui le pays pendant sa jeunesse. Je suis née à Lyon et plus précisément dans l'ouest lyonnais où j'ai grandi toute mon enfance et donc je suis née au mois d'octobre, ce qui fait de moi une balance comme signe astrologique. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 6 ans et j'ai une grande sœur de 3 ans et demi, mon aînée, et 2 demi-frères, donc ce sont les enfants de la nouvelle conjointe de mon père, que je connais aussi depuis toute petite. En ce qui concerne donc mon cursus scolaire et mon parcours professionnel, donc j'ai tout d'abord passé un bac STMG option gestion finance que j'ai obtenu et à la suite de celui-ci je ne savais pas exactement quoi faire. Donc j'ai souhaité travailler, sauf que j'ai obtenu mon bac à l'âge de 17 ans vu que je suis née au mois d'octobre, je n'étais pas encore majeure. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé pour travailler c'est d'effectuer un CAP restaurant en étant serveuse en alternance dans un restaurant. Donc je l'ai passé en un an vu que j'avais déjà passé certaines matières pendant mon bac. Et donc j'ai travaillé 1 an et demi dans ce restaurant et ensuite j'ai effectué plusieurs saisons là-bas. En parallèle, j'ai travaillé également en tant qu'hôtesse de caisse et ensuite j'ai travaillé auprès des personnes âgées en tant qu'aide à domicile. Donc je les aidais à faire les courses, le ménage, passer du temps avec eux, les nourrir pour ceux qui n'en étaient plus capables, etc. Et donc à la suite de tous ces petits jobs que j'ai effectués, j'ai voulu reprendre mes études. Et donc j'ai commencé par un BTS gestion de la PME que j'ai donc effectué en alternance dans une PME où j'étais assistante RH et j'ai tout naturellement continué sur le cursus RH avec une licence gestion des ressources humaines que j'ai effectuée en alternance également dans un très grand groupe français. Et pour finir, je viens de valider il y a 3 mois de ça mon master management des ressources humaines que j'ai également effectué en alternance pendant 2 ans au sein d'un groupe également très très connu en France. Et là, je suis enfin diplômée et donc je cherche un petit peu ma voie pour savoir ce que je veux faire. Donc j'ai eu mon tout premier appartement à 18 ans et en même temps j'ai obtenu mon permis et ma première voiture qui était une Citroën C3 grise. Je suis ensuite partie à Montpellier, donc j'habite ici depuis 7 ans et je me sens très bien dans cette ville, dans cet endroit. On est proche de la mer, à la fois c'est quand même une ville parce que venant de Lyon, je ne me voyais pas non plus partir directement à la campagne. Donc c'est un bon entre-deux, j'habite à une vingtaine de minutes de Montpellier dans un petit village. Je suis en couple depuis 5 ans et demi avec donc mon conjoint qui était initialement mon voisin. Donc voilà, on s'est rencontrés de cette façon-là et donc ça fait 6 ans, presque 7 ans qu'on se connaît et donc 5 ans et demi qu'on est ensemble. Et donc ensemble, on a 3 animaux de compagnie, donc tout d'abord une tortue qui s'appelle Tutu et que j'ai depuis des années, donc je l'ai récupérée quand j'étais avec mon ex. En fait, c'était leur tortue et quand on s'est séparés, il ne voulait pas la récupérer donc je l'ai gardée. Ensuite, j'ai adopté un petit chat quand je suis arrivée à Montpellier, donc un chat noir qui s'appelle Cat, que j'aime beaucoup. Et ensemble, avec mon conjoint, nous avons pris un deuxième chat pour lui tenir compagnie. Et lui, il a 4 ans, Cat en a 6. Et il s'appelle Buzz, il est blanc, donc on a un chat noir, un chat blanc. Buzz parce que mon conjoint est fan de Buzz l'éclair. J'ai 7 tatouages et 4 piercings. Donc en ce qui concerne mes tatouages, j'en ai un sur chaque épaule, un ici, 2 ici, un à la côte et un derrière la nuque. Je crois que j'en oublie aucun. Et enfin, en ce qui concerne les piercings, j'en ai un ici, un au nombril et un à la langue. Et donc j'ai des projets à venir pour les tatouages, notamment j'aimerais en faire un pour mon bébé.
Et justement, j'en viens, je suis maman depuis 1 an d'une petite fille qui est incroyable. Et donc moi je souhaiterais avoir 3 enfants, c'est vrai que ça a toujours été un rêve pour moi. Mon conjoint en veut plutôt 2 pour l'instant, mais bon, on verra avec le temps comment nos projets évolueront. Ma passion est la couture, donc j'ai acheté une machine à coudre il y a 4 ans et depuis je ne me suis jamais arrêtée de coudre, j'aime beaucoup ça et donc je tiens ça aussi de ma maman et de ma grand-mère qui étaient toutes les deux des couturières, mais étant petite je me suis pas vraiment intéressée à ça et finalement j'en ai acheté une quelques années plus tard et je me suis formée de manière autodidacte dessus parce que c'est vrai que ma maman habite à 4 heures de route de la maison. Donc je l'ai eu parfois au téléphone pour avoir des conseils, mais je me suis vraiment formée toute seule. Et donc je suis très fière de continuer cette passion et de m'améliorer de jour en jour. Et ma seconde passion, ça va être toujours être dans la créativité, ça va être faire des DIY. Donc c'est vrai qu'on en voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, ça donne beaucoup d'idées. Mais même sans ça, j'arrive à trouver mes propres idées et je fais énormément de DIY. Notamment le miroir qui est juste derrière moi, je l'avais trouvé sur TikTok. Et j'ai complètement adoré, donc avec mon conjoint, on l'a fait aussi pour la maison et j'en suis très fière. Il n'est pas parfait, mais comme je dis toujours, c'est le charme du fait main. C'est un peu ma phrase pour me dédouaner que rien n'est parfait finalement. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles personnes, je suis assez sociable, ça me fait pas peur en fait de parler, de discuter avec des nouvelles personnes que je ne connais pas. Et j'aime tout particulièrement les personnes âgées. C'est vrai que je trouve qu'ils ont quelque chose à nous apporter, un certain background comme on dirait. Ils sont apaisés pour certains et ont une expérience de la vie qui fait que c'est très intéressant, je trouve, d'échanger avec eux. J'ai assez confiance en moi et ça je le tire de ma mère qui nous a élevés, ma soeur et moi-même, en ayant cette confiance en nous. Et je me rends compte en fait en discutant avec mes amis que c'est pas toujours le cas pour elles. Et donc je suis assez contente d'avoir cette particularité-là. Et voilà, de pas être forcément complexée, même si j'ai pris du poids par exemple avec ma grossesse ou pour d'autres raisons, je vais pas complexer pour autant, je veux me réadapter et de toute façon personne n'est parfait, il faut juste s'accepter tel qu'on est. Et en fait je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi c'est même pas question en fait de s'accepter ou pas. J'aime ma personne, j'aime mon physique tel qu'il est et voilà, c'est le plus important tant qu'on est entouré et que les gens nous aiment aussi pour ce qu'on est. C'est finalement le principal. J'aime bien cuisiner, alors peut-être pas au quotidien parce que c'est vrai que la nourriture au quotidien ça m'embête un peu, mais quand j'ai un peu de temps devant moi j'aime bien cuisiner et notamment faire de la pâtisserie. Donc c'est un petit peu contradictoire parce que je préfère largement le salé, je ne suis pas trop gâteau, chocolat, etc. Mais je préfère en fait cuisiner ça, je trouve ça plus joli, plus coloré, plus sympa. Donc je le fais surtout pour mes proches. Je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement le sport, donc quand on me demande par exemple chez le médecin si j'ai une activité sportive, à chaque fois je réponds oui, je fais du ménage, du tri, du rangement. C'est un peu ça mon activité sportive à moi. Et c'est vrai que quand on a une grande maison à ranger, à nettoyer, etc., et finalement c'est du sport. Alors je ne suis pas contre des activités physiques, par exemple entre amis, faire une randonnée ou des activités sportives de manière générale, mais en pratiquer une régulièrement en club ou autre, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je m'habille beaucoup en seconde main. J'ai découvert il y a quelques années grâce à la youtubeuse Clara Victoria qu'il était possible de recoudre des vêtements ou bien d'acheter de seconde main et grâce à elle j'ai découvert les Emmaüs, les friperies, les vides-greniers et maintenant je ne peux plus m'en passer. Et donc depuis je tiens à m'habiller en majorité de seconde main et notamment pour ce qui va être pour ma fille, j'achète beaucoup de vêtements ou de jouets également de seconde main. S'il y a des choses qu'on ne trouve pas, je vais évidemment les acheter neuves, elle a quand même des affaires neuves, notamment tout ce qui va être body, chaussettes, etc. Mais les bébés grandissent très vite, portent pas longtemps leurs affaires et donc je trouve que ça vaut le coup de les acheter à 1 euro ou 2 euros pièce. Je chine également de la décoration pour la maison et récemment j'ai eu une passion pour la vaisselle vintage, donc j'ai pas mal acheté de tasses, de services à café, thé ou des assiettes pour manger. Alors contrairement à beaucoup de personnes de ma génération, je ne suis pas très voyage. Le seul endroit où je me sens vraiment le mieux sur cette terre, c'est tout simplement chez moi. Et je préfère aussi largement découvrir la France ou bien l'Europe parce qu'il y a tellement de jolis coins à voir que je trouve ça
mieux et plus écologique que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète, pour voir finalement quelque chose qu'on aurait peut-être aussi chez nous, mais qu'on ne soupçonnerait même pas. Donc voilà, et j'ai un attrait particulier pour Paris, j'aime beaucoup cette ville, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'American Dream mais français, donc voilà. Et j'aime aussi beaucoup l'Aveyron, c'est vrai qu'on est à côté de ce département et on y va assez régulièrement, on est à peu près à 1h30, 2h, ça dépend où on va dans l'Aveyron. Mais j'aime beaucoup toute cette verdure, ça change vachement le paysage. Et voilà, j'aimerais beaucoup vivre là-bas, mais à la fois je sais pas si j'en serais capable d'être aussi loin de la ville, parce qu'il faut pas oublier quand même que je suis née lyonnaise et donc née en ville. Si je devais me décrire rapidement, je dirais que je suis quelqu'un d'assez organisé, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle. J'aime être polyvalente et surtout productive, c'est un peu ma leitmotiv. Tous les jours j'ai une to-do list, enfin toutes les semaines on va dire, et j'aime que cette to-do list soit remplie. Et je peux dire aussi que j'ai un esprit critique assez développé et je trouve que c'est assez rare, ou en tout cas les gens n'ont peut-être pas l'honnêteté de le dire, mais moi de manière générale quand on me demande quelque chose, eh bien je vais pas simplement répondre oui oui c'est parfait, c'est très bien. J'aime un petit peu approfondir le sujet et donc apporter mon œil critique là-dessus. Même si je trouve que c'est très bien, j'aime toujours trouver la petite bête pour que ce soit encore mieux. Et enfin, le tout dernier point, c'est que je ne souhaite plus travailler dans le salariat, donc je lance actuellement 2 activités, donc YouTube et une autre activité un peu plus en rapport avec mes études. Et donc j'espère qu'une des deux, voire les deux, fonctionneront, parce que voilà, je ne souhaite plus avoir des horaires définis, un cadre de travail défini, des contraintes à respecter, je veux être libre et indépendante. Donc voilà, j'ai fait le tour des 20 faits sur moi que je voulais partager avec vous. J'espère que vous me connaissez un petit peu mieux et si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc je vous laisse me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, donc mon TikTok, mon Instagram et évidemment n'oubliez pas de vous abonner à YouTube et à lâcher un like, ça pourrait me soutenir dans le début de ma création youtubesque. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à bientôt.